Mes chers compatriotes, si je me suis tue toutes ces années sur les événements de 2012, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation, et également pour l'unité de l'armée et du Mali, mais aussi pour laisser la justice faire son travail. Je constate malheureusement qu'on ne peut pas faire confiance à Ibrahim Keïta et à son gouvernement, et encore moins à cette classe politique corrompue jusqu'à la moelle qui soutiendrait n'importe qui pourvu qu'elle ait à manger et à voler sans contrôle ni punition. Je constate avec une profonde tristesse que l'honneur et la dignité ne sont pas au rendez-vous. Ce qui m'oblige à rompre le silence et à sortir de mon devoir de réserve. Les mutins étaient des soldats qui avaient vécu l'enfer de la corruption, du déshonneur et de la trahison du régime, sous les feux de l'ennemi, avec des pertes qui pouvaient être évitées sans la vermine dans les bureaux climatisés avec voitures et villas de luxe à Bamako, se faisant passer pour des hommes alors qu'ils ne valent pas des femmes sur un champ de bataille, et ne savent même pas pour la plupart à quoi la guerre peut ressembler, contrairement à mes camarades de la Révolution de mars. 1991 qui a vu la capitale se transformer en un champ de ruines offrant véritablement une vision apocalyptique quasi biblique. Le capitaine Sanogo ne faisait pas partie de la mutinerie au départ, et n'a pas fait partir le président Amadou Toumani Touré qui avait déjà renoncé, en toute connaissance de cause, dès son départ du palais, même si certains de ses proches insistaient encore pour qu'il s'accroche. Ceux-là étaient des irresponsables. ATT connaissait très bien l'état des forces en présence. C'était sage et moins risqué, aussi bien pour lui que pour l'armée et le Mali, de se retirer. Cela fait des décennies que je suis très inquiet pour le Mali, mais j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas le danger qui les guette. Le 21 mars 2012, dès les premiers coups de feu à Koulouba, toute la classe politique s'est mise sur répondeur. Je n'ai pu joindre aucun leader politique en vue en 3 jours. Après le retour au calme, beaucoup m'ont appelé pour que je fasse quelque chose, ignorant l'effort et la peine que j'avais endurés pendant 3 jours. C'était horrible d'être là au téléphone et à ressentir chaque coup de feu comme si on me tirait dessus à nouveau mais en plein cœur. Je revois le film du coup de feu et de la balle qui a pris ma voisine sur la joue tôt le matin du 22 mars 1991. C'était les mêmes types d'armes, le même bruit. Même sans le téléphone collé à l'oreille, les coups de feu entendus de loin me faisaient revivre l'horreur. Je ressentais l'horreur que vivaient nos soldats des 2 côtés. J'avais de la peine aussi bien pour moi que pour eux et pour les Maliens. Le ministre de la Sécurité de ATT est responsable de la mutinerie. Il a tiré en l'air devant des soldats mécontents revenant du feu. C'était irresponsable et insensé. C'est traumatisant surtout en pleine réunion dans une ville. Je ne conseille à personne de tirer par surprise pour effrayer un ancien combattant ou quelqu'un qui s'est fait tirer dessus une fois dans sa vie et surtout qui a été sous le feu pendant des jours, des semaines et des mois. Les mutins qui ont été arrêtés avec le capitaine Sanogo doivent être libérés immédiatement au nom du respect de la loi et au nom de l'honneur et de la dignité. Ils n'ont pas à rester en prison parce que certains voleurs ont juste peur de leur propre ombre. Les lois de l'armée sont claires. Le chef endosse toute la responsabilité de ses ordres et des agissements de ses hommes. Ils ne sont pour rien dans ce qui s'est passé après le retour dans les camps dans la soirée du 23 mars 2012. C'était difficile. Chaque camp comptait ses points. Et moi je comptais les points des 2 côtés comme mes propres pertes, surtout que nous étions en guerre. Je me méfiais de tout le monde, heureusement la classe politique opportuniste est restée cachée jusqu'au retour au calme. C'est le lieutenant Amadou Konaré qui commandait ces hommes et qui tenait la ville. Même si le capitaine est apparu à la télé avec eux à 3h30 du matin le 22 mars, il ne commandait pas les opérations sur le terrain. Il n'a jamais été au feu. Sinon je ne vois pas comment il n'a pas pris le commandement opérationnel quand les 2 camps se tiraient dessus. On ne peut pas commander quand on n'a pas l'expérience du feu à côté d'officiers même subalternes ayant déjà combattu. On ne se tire pas dessus avec des balles réelles à l'entraînement. Sanogo est entré dans la danse véritablement après le retour au calme, à partir du 24 mars 2012. Apparemment il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de mes conseils, ni suivre le chemin que j'avais indiqué à Amadou Konaré.
Avec l'entrée en jeu de la classe politique, il a pris le dessus sur les mutins, il les a marginalisés et a souillé leur lutte avec sa cupidité et sa lâcheté. Les mutins se sont révoltés contre la corruption de la hiérarchie militaire. J'avais été formel et clair avec le lieutenant Amadou Konaré, si jamais vous touchez à l'argent ou si vous devenez corrompu, vous ne vous en sortirez pas, gardez profil bas. Ne laissez jamais la classe politique vous approcher, sinon vous êtes foutu aussi. Malgré leur insistance, je ne suis pas allé les rejoindre. C'est ce qu'ils voulaient dès l'après-midi du 21 mars, ne sachant quoi faire. Ils étaient paniqués face à la tournure brutale prise par les événements. La responsabilité politique de ce qui se passait paraissait l'effrayer plus que les coups de feu autour de lui. La plupart des soldats qui ont été au feu ont plus peur dans l'arène politique que dans des champs de mines. J'avais indiqué le chemin à prendre au lieutenant Konaré afin que les armes se taisent rapidement. Je le félicite de m'avoir écouté, de s'être bien tenu autant qu'il lui était possible à la tête de ces hommes survoltés. Je le remercie d'être retourné dans les camps le jeudi soir 23 mars en suivant mes conseils. En fait, il semblait très content que je lui dise qu'il pouvait rentrer dans les camps et laisser la ville sans présence militaire. Il a immédiatement accepté en me disant « Je vais dire immédiatement aux hommes de rentrer tout de suite ». C'était aux environs de 18h30. Je lui ai dit de dire aux hommes de ne plus tirer en l'air et de ne pas brusquer le mouvement de retour afin de ne pas inquiéter l'autre côté. Il était d'accord. Et moi j'étais soulagé aussi comme lui. ATT a su réagir également face à ce qui signifiait également l'échec de toute sa présidence entachée par la corruption et l'impunité. Les gros voleurs qui le soutenaient et qu'il n'a pas voulu arrêter l'ont lâché en rase campagne pour se cacher. Je ne connais pas les dessous de l'affaire du lieutenant-colonel Guindo ni des bérets rouges froidement assassinés par Sanogo. C'est tellement horrible que mon cerveau refuse à chaque fois de continuer d'imaginer la scène. Comment un officier peut se déshonorer ainsi et déshonorer son pays et tous ses frères d'armes? Mais où avait-il la tête? Aucune menace d'aucune sorte sur sa personne ou son pouvoir qu'il n'avait pas, ne peut justifier ni même expliquer une telle cruauté. On a juste du mal à imaginer qu'un être humain puisse le faire à ses semblables.